Oui. Voilà. Parfait. Donc, je vais commencer comme à l'habitude, ce conseil, par vous donner quelques informations. Alors, comme chaque fois, je commencerai par Petite Ville de demain. Donc, la boutique éphémère a été ouverte le 28 juin. Les premiers artisans étaient une créatrice de bijoux et une de vêtements féminins. Actuellement, 21 artisans sont inscrits. Les occupations sont programmées donc depuis le 27 juin 2022 jusqu'au 2 janvier 2023, avec encore quelques blancs. Pour votre information, le prix de la semaine est de 90 ou 120 € selon la période. Il arrive que les créateurs partagent la même semaine, donc les frais. Autre brique de notre préoccupation Petite Ville de demain au service de l'attractivité du centre-ville, la formation de la Chambre de commerce et d'industrie, mon projet d'entreprise, financé par le Conseil régional et par la commune, a débuté le 4 juillet avec 12 participants. Une préoccupation avait été exprimée. Aucun commerçant du centre-ville n'a été refusé à la formation malgré le nombre de places limitées. Nous attendons l'étude des coûts de la réhabilitation de Marie, et le premier retour des études pour l'espace Mistral a eu lieu. Je donnerai les détails lors de ma réponse à la question du Bossé en marche. Le deuxième point, les gens du voyage. Nous avons vécu l'arrivée d'un groupe de gens du voyage de 70 caravanes samedi 2 juillet vers 9 h du matin qui souhaitaient s'installer sur un champ de foin d'un particulier. Après 5 heures de discussion, ils ont accepté de repartir. Le lendemain, donc dimanche, c'est un groupe de 110 caravanes qui avait commencé à s'installer sur un champ de luzerne. Après 2 heures de discussion, ils ont accepté de repartir. Alors, je veux souligner la mobilisation et le calme dont ont fait preuve adjoints et conseillers municipaux qui m'ont assisté, ainsi bien sûr que les gendarmes. Je dois dire que nous avons été touchés par les remerciements des propriétaires et exploitants des propriétés concernées. Il est évident que nous ne pourrons pas toujours réussir nos négociations, dont le résultat a été qualifié d'exceptionnel par les gendarmes. D'où l'intérêt d'avoir à disposition notre terrain Saint-François-l'Arrêt, nos prédécesseurs, ainsi que les maires des autres communes, comme vous avez pu voir dans la presse, ayant échoué à protéger leur stade et les propriétés privées. D'où l'intérêt, je disais, de l'acquisition de notre terrain. Actuellement, prêté au Grand Prix de France, il est défriché et débarrassé aux frais du Grand Prix. Et l'aménagement sera bien sûr de la compétence de l'AGLO. Notre terrain ne nous sera rendu par le Grand Prix de France et ne sera disponible qu'à partir du 28 juillet. Donc, reste encore, malheureusement, nous sommes, sauf erreur, le 6 juillet, il reste 22 jours à espérer que les choses se passent bien. Autre information, le CLSPD. Je vous avais promis qu'il se tiendrait avant ce conseil. Donc, la première réunion du CLSPD s'est tenue le 5 juillet. Alors, je tiens à saluer M. Fignès, procureur de Toulon, qui s'est déplacé en personne et qui nous a présenté une étude sur l'action de la justice au Bossé l'année écoulée, c'est-à-dire l'année 2021. Nous avons également apprécié la venue de M. Barastier,
directeur des sécurités à la préfecture du Var. La présence de ces personnes et non de leurs représentants est manifestement un signe d'importance de la création de cet organe que M. Ranu, adjoint à la sécurité et à la tranquillité publique, va s'attacher à faire vivre. Ensuite, la gendarmerie fait un certain nombre d'années qu'on parle de la gendarmerie. Donc, le lundi 27 juin, le Conseil d'Aglo a autorisé Madame la Présidente à signer le protocole transactionnel avec le groupe de travaux du Midi, qui représente, c'est le chef de file, il représente diverses entreprises, et ce protocole met un point définitif au contentieux concernant la gendarmerie. A également été approuvé un avenant de 140 000 € comprenant des besoins supplémentaires exprimés par la gendarmerie. Les travaux devront commencer en septembre et durer 23 mois. Après, les bruits. Alors les bruits, il y en a qui sont innocents, d'autres qui le sont moins. Des inconscients ou des malveillants propagent des bruits. Il y aurait eu un barbecue au Beausévieux. Il s'agit d'une allégation extrêmement grave, d'autant qu'elle était assortie d'un appel aux citoyens à faire des rondes en lieu et place des forces de sécurité. Grave. J'ai donc demandé à la police rurale d'inspecter les lieux. Donc le rapport qui est à la disposition de chacun dit: il y a effectivement des traces de suie à l'endroit photographié, mais aucune trace de combustion, que ce soit en surface ou en fouillant le sol et les graviers. Les épines de pin se trouvant au sol ne présentent aucune trace de combustion, ni les racines émergeant entre les pierres. Enfin, aucune trace de charbon, de bois calciné ou de gras n'ont été trouvées. Il s'agit donc d'une fausse information, et ceci au moment où nous installons une salle de gestion de crise qui permettra de faire face à d'éventuels sinistres dans les meilleures conditions, en regroupant tous les acteurs de la prévention et de la sécurité et permettant de prendre rapidement les dispositions de protection de la population. Inconscient ou malveillant, à chacun de juger. Voilà, c'était les informations que je souhaitais vous donner. On va passer maintenant à l'ordre du jour. Le premier point concerne une convention avec le CAE. Oui, pardon. Oui, je reviens sur le CNSPT qui a réuni. Qui as-tu nommé comme coordinateur? C'est M. Ranu qui l'anime, et la coordinatrice est Mme Nathalie Avril. Donc, le premier point concerne une convention avec le CAE, qui est donc un bureau d'études départemental sur l'urbanisme et l'architecture, l'urbanisme et l'environnement. Il s'agit, nous lui avons demandé de faire une étude globale sur la place de Gaulle dans la stratégie de redynamisation du centre-ville, d'amélioration du cadre de vie. En effet, place centrale du Bossé, celle-ci est partiellement entamée par le stationnement en épi et occupée pour un tiers par le monument aux morts. Pour mener à bien cette étude, la municipalité propose de solliciter l'intervention du Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement du Var, partenaire du programme Petite Ville de demain, l'intervention du CAE, que je viens de citer. Dans le cadre de cette prestation, sera formalisée par une convention et donnera lieu à une participation
financière forfaitaire de la ville au titre d'une contribution générale à l'activité du CAUE. Donc, je vais vous demander de bien vouloir m'autoriser à signer cette convention, mais avant, je vais évidemment essayer de répondre à des interrogations ou des questions. Oui. Concernant la convention d'accompagnement pour l'aménagement de l'esplanade Charles de Gaulle, nous regrettons que l'objet de la convention, s'il prend bien en compte le problème de la continuité Charles de Gaulle-Jean Jaurès, problématique qui avait d'ailleurs été soulevée par les services de la préfecture lors d'une réunion dans le cadre du projet Petite Ville de demain, à notre avis, ne prend peut-être pas assez en compte deux éléments qui nous semblent majeurs, à savoir l'ombre et la fraîcheur de l'esplanade d'été et l'animation de l'esplanade. Pour l'ombre et la fraîcheur, s'il est fait mention de l'analyse des végétaux, ceci ne saurait être l'unique moyen d'obtenir compte des fraîcheurs. Quant à l'animation de l'esplanade, parler de cœur vivant du village, ceci est peut-être un peu osé, car si on peut considérer qu'effectivement la place est au cœur, quant à être vivante, je pense qu'à part les animations ponctuelles, cette place est quand même relativement morte. Donc on pourrait donc se poser la question des moyens pour amener plus de vie à cette place, moyens en particulier en termes de commerce. Et la ville dispose de certains bâtiments en fond de place qui pourraient peut-être utiliser de façon plus optimale que l'Office du tourisme pour amener plus de vie et d'animation sur la place. Voilà, merci. C'est exactement, en partie du moins, l'objet de l'étude, oui, effectivement. D'autres suggestions? Monsieur Aligny? Oui, par rapport à l'objectif qui est déterminé, c'est-à-dire l'esplanade Charles de Gaulle et l'esplanade Jean Jaurès, n'est-il pas l'oubli de ce qui est environnement proche, comme la République, là où se trouve le sushi, et voilà. Donc est-ce que dans l'ensemble, dans la globalité qui va être mise en avant, il y a une mise en compte de l'environnement, et pas simplement de ces deux places? Alors, si vous voulez, le début de la réflexion, quelle est l'entrée du Bossé? L'entrée du Bossé, si on évite, si on oublie le boulevard Chanzy, qui n'est pas une entrée particulièrement attractive, il faut le reconnaître, l'entrée du Bossé, c'est ce rond-point Miro. Vous prenez un touriste, étranger ou pas étranger d'ailleurs, qui veut visiter le Bossé, il arrive au rond-point Miro l'été, il voit ces voitures garées en débit, une place, ça a été fait remarquer par M. Perrier, une place avec des végétaux qui donneront sans doute de l'ombre, mais d'expérience personnelle, il faut au moins une trentaine d'années pour que les magnolias se développent et donnent bien de l'ombre. Avec un peu de chance, s'il a un guide dans sa voiture, il fait demi-tour et il voit qu'il y a des petits villages perchés attractifs autour. Donc l'idée était d'inciter, de travailler sur cette entrée de ville et de donner, et ça a été aussi évoqué par M. Perrier, c'était une idée qui nous a été avancée par la préfecture. Lorsque vous êtes sur cette place de Gaulle, c'est d'abord envie d'aller plus loin, et notamment vers ce que je considère comme un de nos bijoux, qui est la place Jean Jaurès, dite place de la mairie, avec sa fontaine moussue, ses platanes, la façade de la mairie qui est très belle, les bars, etc. Donc voilà, et évidemment, si on arrive à aménager ce circuit, ben on se retrouve automatiquement en haut de la rue Portalis ou au bas de la rue de la République. Est-ce que dans la réflexion globale, il va y avoir une prise en charge, ou pour l'instant, ça va être, comme il est dit dans la convention, localisé sur ces deux places? Est-ce
que ce ne serait pas judicieux d'aller au-delà d'abord de la question. Alors, effectivement, l'étude qui est demandée, alors c'est déjà très ambitieux. Il faudra, je vous rappelle que dans Petite Ville de demain, on a Marius Marie, on a l'espace Mistral, on a la place de Gaulle, on a l'église, on a les circulations, donc tout ne se fera pas durant cette mandature ou durant l'année prochaine, bien évidemment. Mais là, on pose les jalons pour la suite. Et je pense que si on étudie l'esplanade de Gaulle avec sa prolongation sur la place Jean Jaurès, on aura effectivement étudié une grande partie de l'animation du centre-ville. Rien n'empêchera par la suite d'imaginer des moyens d'étendre un petit peu cette reconfiguration du centre-ville. Encore une précision, vous parliez de circulation à l'instant. Quand vous travaillez avec le CAE, ce qui est une bonne chose d'ailleurs, qui permet de voir du vue des architectes et à moindre frais, vous donnez des directives. Est-ce que de circulation, vous avez donné un objectif, par exemple, d'être sans circulation dans le centre-ville? Oui, c'est un des objectifs. Voilà. Alors, cet objectif sera mis en place, selon toute vraisemblance, au mois de juillet, puisque on attend les derniers accessoires permettant. Donc là, on parle de la zone 20, de la zone 30, et moi je parlais de quelque chose de plus général, qui est une réflexion sur l'ensemble des circulations. Mais la zone 20, la zone 30, je pense que ce sera effectif avant la fin du mois de juillet. Qui sera donc piétonne. Pardon? Qui sera donc piétonne. Non, ça, il n'en a jamais été question, et je vous signale que, sauf erreur, vous avez fait partie des consultations. Rappelez-vous, il n'a jamais été question d'une zone piétonne. Mais là aussi, il y a des bruits. C'est pour ça que... Ah, mais écoutez... Bon, mais c'est très bien, on verra. Non, mais alors faites bien de poser les questions. Donc, non. J'espère que c'est des bruits bien intentionnés à notre égard. Oui, oui. Répondre. Ben, moi, je voudrais ajouter quand même, parce que là, on va voter la convention avec le CAE, mais on a aussi, il me semble, voté la convention avec le CRMA sur l'étude justement de la mobilité et des déplacements dans le centre-ville essentiellement, qui va s'articuler avec celle-là et qui devrait permettre de répondre à l'objectif que vous ciblez, parce que on ne parle pas de déplacement, de circulation, de partage de l'espace, sans tenir compte de l'animation globale, du rapport au commerce, du rapport aux services qui sont disponibles dans le centre. Donc tout est lié, et je pense que là, il y a une zoom qui va être faite sur les deux places, sur l'accès à ces places et sur la liaison entre ces places, parce que c'est de tout ça dont il est question, mais que ça va venir en complément de toute l'étude sur la mobilité dans le centre. Et moi, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de projet ou qu'il y a des projets piétons, c'est envisageable à terme. Hein, je veux dire, aujourd'hui, ce n'est pas du tout dans les tuyaux, mais si ça s'avère une réponse pertinente à nos problèmes, on l'envisagera à ce moment-là. Aujourd'hui, il n'y a rien qui permet de soutenir quelque bruit que ce soit de ce côté-là. À propos des zones piétonnes, bon, déjà il faut faire le constat qu'elles ont commencé dans beaucoup de villes il y a très longtemps. Il y a eu souvent des réactions des commerçants, des usagers. En fait, aucune ville est revenue en arrière parce que finalement tout le monde voit ça très bien. Justement, l'intérêt de la zone 20, dite zone de rencontre, c'est justement une alternative à ça, qui n'est pas une zone de circulation normale, où on donne la priorité aux piétons et ensuite aux cyclistes et ensuite aux voitures, qui permet justement de ne pas piétoniser complètement, de ne pas interdire la circulation, de laisser la possibilité pour les livraisons, pour les riverains d'y arriver, d'y circuler, mais dans des conditions où on laisse la priorité complètement libre sur la chaussée, sans y stationner, aux piétons et aux cyclistes. Donc c'est effectivement ce qu'il y a, enfin, ces réflexions sur les zones piétonnes.